Plusieurs personnes ont eu à ramasser des alliances par le sexe. Donc le sexe est la plus grande porte d'entrée des alliances. Les chrétiens doivent veiller à ce qu'ils ne puissent pas attrister le Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit par le péché. Dieu habite toujours un temple saint. Dès que le temple est souillé, même à l'époque de la Bible, l'Esprit de Dieu était ôté du dessus du temple. Et la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si ton ancêtre a eu à faire alliance avec le diable, dès que tu portes son sang, sois sûr que tu hérites de son alliance. Dès que vous partez avec la prostitueuse ou le prostitué, sois sûr le nombre des alliances qu'il a ramassées devient le nombre des alliances qui va aussi chercher à combattre ta vie et influencer ta vie. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission Carte sur table, une émission que vous aimez tellement, qui parle de réalité des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Voilà, mon invité d'aujourd'hui pour ce numéro, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui est déjà habitué, un habitué du plateau de Carte sur table. Je suis avec le prophète Grace Finet, responsable de l'Église au ministère, à la MFT, mission finale du temps. Voilà. C'est ça, c'est avec lui que nous allons développer autour d'un sujet vraiment important, la guerre des alliances. Mais avant toute chose, bonjour prophète et bienvenue dans cette émission. Bonjour ma sœur. D'accord, voilà. Nous parlons de la guerre des alliances. Pourquoi ce thème? Déjà parce que voilà, je suis journaliste bien sûr, on fait aussi des investigations. J'ai participé à quelquefois voilà, à un séminaire que vous avez donné qui a pris près de 2 mois, je pense, où vous avez parlé, vous avez développé, vous avez enseigné autour de ce thème, la guerre des alliances. Pouvez-vous nous dire d'abord pourquoi ce thème et voilà, que doit-on comprendre par la guerre des alliances? Ok, merci ma sœur. Si nous parlons de la guerre des alliances, c'est parce que nous parlons de 2 royaumes qui sont en conflit. Nous parlons de 2 royaumes qui sont en conflit. Vous savez, exemple, si la RDC est en guerre avec une nation qui est plus puissante qu'elle, la RDC devra normalement faire une alliance avec une nation qui est plus puissante que la RDC et plus fort que les adversaires de la RDC. Alors ça se fera que si cette nation, exemple les États-Unis qui aujourd'hui est la première puissance mondiale jusqu'à présent, que la RDC fait alliance avec les États-Unis, la guerre ne sera plus la guerre de la RDC et exemple de la Russie. La guerre sera la guerre de la RDC et des États-Unis d'Amérique parce que ce sont des pays alliés. Mais on ne peut être allié en politique s'il n'y a pas une alliance, s'il n'y a pas des accords. Alors quand on parle de la guerre des alliances, on parle en réalité de la guerre des accords. Il y a un camp qui ont fait alliance avec le diable et qui ont prêté allégeance avec Satan. Il y a l'autre camp qui a fait alliance avec Dieu et qui a prêté allégeance avec Dieu. Ce qui fait que, puisque nous sommes en confrontation, c'est en réalité les alliances, les accords qui sont en confrontation. Ok. Alors, pourquoi parler ou enseigner largement sur ce thème en ce moment même? Ok, merci beaucoup pour la question. Pourquoi nous enseignons cela en ce moment même? C'est parce que en ce moment, nous voyons une prolifération des alliances. Une prolifération des alliances. Et même si que nous le voulions ou pas, nous sommes nés sous les alliances. Nous sommes nés sous les alliances. Nous sommes nés, nous sommes issus des familles. Nos ancêtres n'ont pas adoré Dieu, n'ont pas servi le véritable Dieu parce qu'il faut se le dire que l'évangile est venu en RDC largement en retard et il faut se poser la question pendant tous ces temps qui nos ancêtres adoraient Dieu.
Ils adoraient un Dieu qui n'était pas le véritable Dieu. Ils avaient leurs idoles, ils avaient leurs fétiches. Et l'on ne peut pas servir une divinité sans pour autant que la divinité ne puisse exiger une alliance. Je répète encore, on ne peut pas servir une divinité sans que la divinité ne puisse exiger une alliance. Parce que l'alliance est la seule chose qui active en fait l'action de l'esprit ou de la divinité en mouvement pour sécuriser, pour protéger ou pour agir en faveur de la personne avec qui il a fait alliance. Ah, ok, d'accord. Alors, ce qui me pousse, ça me pousse à vous poser la question de savoir, bon, c'est vrai, étant chrétien au fond des dieux, né de nouveau, on accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur et on peut toujours encore demeurer sous les alliances de nos familles ou les alliances de nos familles peuvent-elles plutôt toujours avoir de l'impact ou de l'influence sur la vie d'un enfant de Dieu. Ok, merci beaucoup pour la question. Je répondrai ceci. Nous ne sommes plus sous la domination des alliances en Jésus-Christ. Selon que la Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 53 que Christ a porté nos fardeaux, le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est-à-dire qu'à la croix, Christ a fait l'œuvre salvatrice. Dans l'œuvre salvatrice, Christ était la rançon. Okay? Il a payé le prix, il a porté tout ce qui était comme nos fardeaux, nos péchés, nos malédictions. Il a tout accompli. Voilà pourquoi à la croix il a dit, Père, tout est accompli. Donc en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la domination des alliances familiales. Okay? C'est ce qu'on appelle communément des alliances ancestrales. Mais ces alliances peuvent peser sur nous. Comment? Voilà. Parce que l'effet de croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle, c'est le début d'un long chemin. C'est un processus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et toi et ta famille. Ici, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui vont suivre l'émission et même de vous, journalistes. On n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé, toi et ta famille. Non, tu seras au futur. La Bible, voilà. Donc, il y a une conjugaison, tu seras sauvé. Et c'est principalement le futur proche. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans le domaine de fils des enfants de Dieu. Okay. Dans les enfants de Dieu. Voilà. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu es différent d'un fils de Dieu. Vous aider avec cette petite différence. Voilà. Qui est un enfant? Okay. Un enfant, c'est celui qui ne connaît rien. Un enfant, c'est celui qui ignore beaucoup de choses. Un enfant, c'est un être à l'état immature. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant, même s'il est grand, même s'il a des richesses, l'enfant ne sait pas gérer. Parce qu'il est un immature. Okay. Il n'a pas la capacité de discerner le bien et le mal. Donc quand on reçoit Jésus-Christ, on ne devient pas directement fils de Dieu. L'on est encore enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, lui peut être sous la domination des alliances familiales, mais n'est pas, il peut être sous la domination des alliances familiales. Mais ces alliances n'ont plus de légitimité dans sa vie. Mais il est sous alliance, il est sous domination des alliances familiales juste parce qu'il ignore d'autres principes spirituels pour vivre ce qu'on appelle, pour expérimenter les acquis de la croix. Mais tandis qu'un enfant de Dieu, appelé en grec Ios, qui signifie un être à l'état mature, lui ne peut pas être sous la domination des alliances parce que lui, il a acquis la maturité dans le temps et dans la présence du Seigneur. Il connaît ses droits en Jésus-Christ, il connaît le mystère de l'œuvre de la croix et ses alliances ne peuvent plus peser sur lui. Parce que dès qu'il verra que l'alliance commence à agir comme à chercher à nuire sa vie, il va dire que l'alliance, toi, alliance familiale, tu n'es plus légitime dans ma vie parce que Christ a accompli l'œuvre de la croix. Donc, il faut maintenant revendiquer son héritage en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, l'on n'est plus sous les condamnations. Mais néanmoins, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ n'exclut pas les attaques du diable dans ta vie, réclamant les alliances passées. Dieu a ton sang. Ok, parce que c'est vrai que c'est un peu une parenthèse, c'est un sujet qui nous emmène tellement loin. Tellement loin. Ça a pris plus de 2 mois. Vraiment.
Alors, mais il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, si je peux dire ça comme ça, des hommes de Dieu, qui, malgré leur connaissance de la parole, malgré peut-être le temps ou l'expérience qu'ils ont dans les choses de Dieu, mais en les observant, vous voyez et vous sentez qu'il y a... En fait, quand vous voyez par rapport à leur comportement, par exemple, vous voyez que ça, c'est vraiment la famille. Okay. Et même ses proches de la famille savent voir que non, malgré le fait qu'ils soient pasteurs, mais ça, c'est vraiment quelque chose de chez nous. Ces genres de comportement, c'est la famille. C'est vraiment le sang, le sang. Et je pourrais peut-être aller plus loin pour donner par exemple l'exemple de certains serviteurs aussi des dieux, énumérés, cités dans la Bible. Je parlerai peut-être de quelqu'un comme... Abraham, Isaac, Jacob, okay. Voilà, où c'est Abraham, disons, qui père, hein? C'est qui a établi en premier, voilà, le patriarche qui a établi en premier l'alliance avec Dieu. Mais il est tombé quand même dans un piège où il a été obligé de mentir à cause de la faim, tout ça là en Égypte. Et Isaac vient répéter la même chose. Jacob, lui d'ailleurs, il vient naître avec le nom du mensonge et ces histoires-là. Et même aussi, si on remonte un peu dans l'histoire de Moïse aussi, okay. Hein, Moïse aussi, je pense, dans sa lignée, il est voilà, lévitique, voilà, il est de Lévi. Et Lévi, si on voit par rapport à comment, lorsque voilà le comportement, c'était des gens brutaux, c'était des gens violents, colériques, et même lorsque Jacob était en train de bénir chacun de ses enfants, la bénédiction rattachée à Lévi, je pense, c'était beaucoup plus lié à la colère, à ta glaive. Il n'était même pas béni. Bon, c'est ça, il était d'ailleurs maudit, c'est ça, à cause de ce qu'ils avaient fait pour leur sœur. Voilà, mais on voit que Moïse, malgré le fait qu'il ait été appelé par Dieu, malgré le fait qu'il ait vécu la gloire de Dieu différemment peut-être par rapport à d'autres serviteurs de Dieu énumérés dans la Bible, mais il a pu quand même répéter ces choses-là où je peux dire que même ce lien du sang-là a pu descendre jusqu'à lui et qui a même fait favoriser à ce qu'il ne puisse même pas entrer dans la terre promise. Vraiment. Mais comment pouvez-vous expliquer cela? Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. C'est tellement clair. En tout cas, quelqu'un qui a eu le temps de lire la parole de Dieu, quelqu'un qui a eu le temps de croître dans le Seigneur, va répondre tellement facilement à toutes ces questions-là. Abraham a fait alliance avec Dieu, mais Jésus n'était pas venu. D'accord. Moïse a hérité de l'alliance en Abraham. Voilà pourquoi quand Dieu s'est présenté à lui, Dieu n'a pas dit « Je suis ton Dieu, Moïse ». Dieu a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Vous voyez un peu, parce que l'autre fois, je l'ai même dit, dans le culte, l'alliance, elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire, elle part de l'ascendant vers le descendant. Elle commence par un patriarche et ça descend jusque toute la lignée. Donc, dès qu'un ancêtre, un patriarche a fait l'alliance, cette alliance aura des répercussions sur les enfants qui vont naître. Et Moïse a hérité de l'alliance du Dieu d'Abraham. Et cette alliance n'était pas l'alliance complète ni l'alliance parfaite. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, et c'était tout à fait normal que l'on voit la stérilité dans la vie de Sarah, que l'on voit la stérilité dans la vie de Rebecca, et que l'on voit encore la stérilité dans la vie de Rachel. C'était quelque chose comme un lien familial qui était là. Pourquoi ces liens étaient là? Parce que Jésus n'était pas venu. Mais néanmoins, l'alliance faisait en sorte que, puisque dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, Dieu lui avait dit « Je te rendrai fécond, je te multiplierai à l'infini et je ferai de toi père des nations ». L'une des bénédictions qui était attachée à l'alliance du Dieu d'Abraham était l'alliance de la postérité, de la prospérité, de la royauté et de la domination. C'était en fait c'est ça les 4 points cardinaux de l'alliance ou des 4 promesses attachées à la vie d'Abraham. Ces femmes ne finissaient que par mettre au monde, même si la stérilité les réclamait. Pourquoi? Parce que l'alliance était en train de peser. Voilà pourquoi nous avons parlé de la guerre des alliances. Parce qu'Abraham vient de la famille, vient d'une lignée, de Terah. Terah, c'était le père d'Abraham, qui n'avait pas servi le vrai Dieu, qui servait d'autres dieux. Et Abraham, lui, Dieu l'a appelé. Bref, il y avait maintenant une confrontation des alliances. Mais l'alliance qui dominait toujours, c'était l'alliance en Dieu. Mais j'ai dit bien, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham était une alliance qui n'était pas vraiment complète. Ce n'était pas une alliance parfaite.
Voilà pourquoi il a fallu que Jésus-Christ puisse venir afin d'accomplir l'œuvre parfaite à la croix. Voilà pourquoi à la croix il a dit « Père, tout est accompli ». C'est-à-dire ce qu'Abraham avait commencé. Ce n'était pas l'œuvre parfaite. Ce que Moïse avait commencé, ce que Moïse avait continué n'était pas parfait. Ce que tous les prophètes ont eu à faire. Ces œuvres n'étaient pas des œuvres parfaites. Donc il y avait toujours des imperfections. La personne qui a tout accompli, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, ces liens n'ont plus de légitimité. Mais j'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'une chose est illégitime que la chose n'existe pas. Okay. J'ai donné toujours d'exemples parce que j'ai entendu ça dans le milieu chrétien. Non, voilà, un chrétien ne peut pas être combattu. Moi, je dis que c'est faux. Un chrétien peut être combattu. Un chrétien peut être même envoûté. Et possédé aussi? Oui, il y a des chrétiens possédés. Comment? Comment? C'est parce qu'ils ignorent quelque chose. Ils ignorent que en Christ, nous avons juste réussi ce qu'on appelle le rachat. Nous sommes rachetés. Mais il y a toujours un ennemi. Vous savez, le diable est un rebelle. Le diable ne croit pas. Il sait la puissance de l'œuvre de la croix. Il connaît la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais le diable ne lâche jamais. Parce qu'il a comme mandat, comme mission de combattre les enfants de Dieu. Tu peux être en Jésus-Christ aujourd'hui. Mais dans ta famille, il y a eu peut-être tel lien de mort prématurée. Tel lien de maladie héréditaire. Okay. En Jésus-Christ, ces choses ne sont plus légitimes. Parce que Jésus les a rendus illégitimes dans l'œuvre de la croix qu'il a accomplie. Mais j'ai toujours dit, le fait qu'une personne qui habite ta maison reçoive le préavis n'est pas synonyme que la personne est sortie de ta maison. Et quand même le temps du préavis prend fin, la personne peut rester si la personne n'est pas une personne loyale, si ce n'est pas une personne qui sait réellement dire, bon oui, j'ai épuisé mon temps. Si vous faites habiter un rebelle dans votre maison, même si le jour du préavis arrive, la personne va toujours rester. Voilà pourquoi il existe les forces de l'ordre pour faire quoi? Pour déguerpir. Et en Jésus-Christ, les alliances sont illégitimes. Elles n'ont plus droit d'exercer leur force sur nous. Mais ce que doit faire le chrétien, c'est de déguerpir toute forme de puissance des ténèbres qui loge à domicile dans sa vie illégitimement parce qu'il a reçu Jésus. Mais il y a une chose, c'est que ça a fait même sujet d'un débat dans un groupe là, limite les Faith. Et au fait, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, on est baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Okay. Mais comment peut-on expliquer que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et un autre esprit vienne habiter en lui alors que l'Esprit de Dieu est en lui? Ok, merci. La question elle est tellement pertinente, mais je m'irai les répondre de manière très simple. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous a été donné, ou vous avez été scellé au jour de la rédemption. C'est-à-dire que les chrétiens doivent veiller à ce qu'ils ne puissent pas attrister le Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit par le péché. Et dès que l'on pêche, le Saint-Esprit de Dieu en nous s'attriste. Et le Saint-Esprit, on dit bien le Saint-Esprit. C'est un Esprit Saint. C'est la personne de Dieu dans sa troisième manifestation dont on appelle ça la Sainte Trinité. C'est la troisième personne en Dieu. Et lorsque vous l'attristez par le péché, le Saint-Esprit n'habite plus votre corps. Parce que vous l'avez attristé, c'est un Esprit Saint. Vous péchez, vous commettez, exemple, l'impudicité, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites ceci, vous faites ceci. Vous commettez de péché, vous ouvrez des portes. Et le Saint-Esprit est un Esprit Saint. Dieu n'habite jamais un temple souillé. Dieu habite toujours un temple saint. Dès que le temple est souillé, même à l'époque de la Bible, l'Esprit de Dieu était ôté du dessus du temple. Et la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit pouvait quitter le temple de Jérusalem à l'époque du prophète Ézéchiel, à cause du péché des anciens, le Saint-Esprit quitte aussi nos vies dès lors que nous commettons les péchés. Mais on dit beaucoup plus que lorsque nous péchons,
en fait, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Mais simplement, il nous tourne le dos. Et c'est un peu comme quelqu'un qui est là, bon, fais ce que tu veux. Tant que tu ne m'engages pas, je suis là, je t'observe. Au cours d'appel du bout, les uns là, je te laisse, tu pars. Au coipé dans les boulous. Mais je suis là et je ne fais rien. Je ne sais pas trop qui a dit ça. Je ne sais pas trop qui a dit ça, mais c'est que je sais que le Saint-Esprit n'habite pas un temple souillé, un temple où il y a le péché. Le Saint-Esprit n'abandonne pas. Il y a une différence entre être dans la personne et abandonner une personne. Je ne peux pas peut-être être dans cette maison, mais pas abandonner la maison. C'est-à-dire, il sera juste là à côté. Le Saint-Esprit sera juste là à tes côtés. Voilà pourquoi il fera quoi? Il te convaincra du péché. Okay. C'est lorsque Jésus-Christ a dit, il vous convaincra du péché, il vous conduira dans toute la vérité. Il sera là pour te dire, tu as fait quelque chose qui est mal. Tu as laissé un vide. Tu n'habites pas les temples qui est souillé. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Il te pousse à la repentance, mais il n'est plus en toi. Mais il ne t'a pas aussi abandonné. Ok? Et si tu n'obéis pas à sa voix dès lors que tu pêches, que tu dois te repentir, afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter sa maison, sois sûr, si tu demeures dans l'incrédulité, dans le péché, un démon viendra habiter parce qu'il trouve que le boulevard est ouvert, donc je peux entrer. Et ce qui fait que d'autres chrétiens soient possédés. Ils sont possédés dû à leur incrédulité à la voix du Saint-Esprit dès lors qu'ils commettent de péchés ou dès lors qu'ils se mettent dans l'ignorance aux principes divins. D'accord. Nous sommes tellement loin. Alors, pour revenir sur la guerre des alliances, maintenant, qu'est-ce qui favorise quels sont les éléments qui entrent en cause pour peut-être favoriser cette guerre-là, pour qu'il y ait cette guerre-là des alliances? Ok. D'abord, il faut, c'est vous qui êtes journaliste, mais j'aimerais d'abord, il faut se poser la question, comment est-ce que les alliances sont conclues? Comment est-ce qu'il y a ouais, justement. La création, si je peux dire, des alliances? Okay. La première des choses qu'il faut d'abord savoir que la plus grande porte d'entrée des alliances, c'est ton sang. Okay. Parce que si ton ancêtre a eu à faire alliance avec le diable, dès que tu portes son sang, sois sûr que tu hérites de son alliance. Exemple, Dieu dit à Abraham que je ferai avec toi une alliance, mais cette alliance devrait se faire par la circoncision. La circoncision, c'est l'effet d'ôter le prépuce d'un homme ou bon, d'un homme qui n'est pas encore circoncis. C'est ça ce qu'on appelle la circoncision, c'est l'effet d'ôter le prépuce. Et quand on ôte le prépuce, les sangs sortent. Parce que l'autre fois, je l'ai même dit, il ne peut pas y avoir alliance sans effusion du sang. Il ne peut pas y avoir alliance sans effusion du sang humain et animal. Je l'ai bien expliqué, vous allez voir dans toute la Bible, il y a eu le sang d'Abraham qui a coulé comme symbole de l'alliance entre lui et Dieu et entre sa progéniture et Dieu. Mais il y a eu aussi des offrandes et des sacrifices d'animaux qui ont été donnés pour alimenter la flamme de l'autel de l'alliance. Donc le sang est d'abord l'élément principal qui pérennise une alliance. Mais deuxièmement, le sang est toujours l'élément principal dans la création ou bien dans la conclusion d'une alliance. Exemple, plusieurs personnes ont eu à ramasser des alliances par le sexe. Parce qu'il y a le sang. Donc les alliances se concluent d'abord par le sang. Et le sang pérennise aussi les alliances. Mais aussi l'organe génital de l'homme ou de la femme est la plus grande porte d'entrée des alliances. Parce que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, c'était l'alliance qui était portée dans le corps masculin d'Abraham. Donc le sexe est la plus grande porte d'entrée des alliances. L'autre fois, je l'ai expliqué que lorsque une fille, par exemple une fille qui est vierge, elle a dans son organe ce qu'on appelle l'hymen.
L'hymen, c'est ce qui est comme signe de la virginité. Et quand un homme vient connaître cette dernière, cette femme, l'hymen va être ôté. Et quand l'hymen est ôté, les sang sort. Voyez un peu? Et quand les sang sort directement, l'homme a le droit de connaître la femme. Parce que quand on parle de connaître la femme, ce n'est pas le fait de la voir comme ça, c'est le fait de pratiquer l'acte sexuel avec la femme. Et dès que l'acte sexuel est conclu, il y a une alliance qui se passe déjà entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, Moïse avait dit au peuple d'Israël, l'homme qui aura à dévierger une femme sans pourtant la marier, ce dernier devrait verser la dot et devrait prendre cette fille en mariage. C'était pourquoi? C'était pour éviter une prolifération des alliances. Parce que dès que l'homme et la femme se connaissent, c'est-à-dire pratiquent l'acte sexuel, ils sont en alliance. Et les deux deviennent une seule chair, selon ce que la Bible dit, celui qui couche avec la prostituée devient une seule et même chair avec la prostituée. Donc la première voie et le grand boulevard s'appelle le rapport sexuel. Et il y a plusieurs filles aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs hommes, plusieurs filles qui ont ramassé des alliances par la prostitution ou par le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Ils ont ramassé des alliances comme ça. Donc, avoir, si je comprends bien, avoir un homme qui a eu à avoir l'acte sexuel avec, à pratiquer l'acte sexuel avec plusieurs femmes. On sous-entend que c'est le nombre de femmes avec qui il a eu le rapport sexuel, ce sont le nombre d'alliances qu'il a. Oui, ce sont conclu. Ce sont les nombres d'alliances qui influencent sa vie. Parce que lorsque un homme ou une femme, exemple, tu pars prendre une prostitueuse, ok? La prostitueuse connaît combien d'hommes par jour? Pas moins de 10. Et chaque sémence possède l'ADN de cet homme-là. C'est-à-dire, dans la prostitueuse, il y a plusieurs ADN. Et dès que toi tu viens, tu entres en elle, sache-le très bien que non pas seulement que la prostitueuse va avoir ton ADN dans son corps, parce que la médecine le prouve, un homme qui couche avec une femme, tous les deux restent avec l'ADN de tout un chacun. Alors, combien d'ADN toi l'homme tu auras? Et où partira ton ADN? Et il est prouvé scientifiquement dans la médecine que les ADN dans la femme ont tendance à se battre. Et les spermes ou les spermatozoïdes, c'est les sangs. Parce que c'est lorsque le spermatozoïde féconde l'ovule qui a ce qu'on appelle le fœtus. C'est là même qu'il y a la grossesse. Tout commence par le spermatozoïde. Déjà, c'est le sang. Alors, dès que vous partez avec la prostitueuse ou le prostitué, sois sûr, le nombre des alliances qu'il a ramassées devient le nombre des alliances qui va aussi chercher à combattre ta vie et influencer ta vie. Ah, donc si je comprends bien, hein, un petit commentaire, si je comprends bien, peut-être que ma beso comme ma mini, pour la mini, à cause de ces choses, non? Qui bundo, qui sorcellerie, parce que imaginons un peu à l'ère actuelle, le sexe n'est plus quelque chose de spécial, de précieux, non, c'est à la portée de tout le monde. Et déjà imagine un homme qui a déjà couché par exemple dans son palmarès, dans son CV, avec 10 sorcières, avec 10 femmes. Dans ces femmes-là, il y a des sorcières, chaque femme a des alliances avec des familles. Et puis, ces femmes-là ont déjà eu à coucher avec d'autres hommes. Et du coup, c'est un peu genre du mêlé partage. Oui, en fait, vous voyez par rapport à ce que vous êtes en train de dire, le but du diable c'est de faire en sorte que le sexe devienne quelque chose de méprisable, de quelque chose de facile. Vous savez, si vous regardez, à l'époque de nos mamans, il n'y avait pas assez de mal comme actuellement. Il n'y avait pas assez de mal. Il y avait le mal, mais il n'y avait pas assez de mal. Et quand vous retournez plus en arrière,
Le mal était là, mais le mal n'avait pas connu ce qu'on appelle cette expansion qu'il a aujourd'hui. Pourquoi? C'est par le sexe que le mal se multiplie, se multiplie, se multiplie. D'ailleurs, si vous lisez la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, la cause qui a fait en sorte que Dieu puisse détruire la terre, c'était la cause sexuelle. Les fils de Dieu ont eu à faire quoi? À connaître les filles des hommes. Et c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Et ils ont donné naissance à qui? À des géants qui faisaient beaucoup le mal. Donc le mal peut faire, le sexe peut accroître le bien, tout comme peut accroître le mal. Mais non, parce que voilà, le temps nous fait défaut. Moi, je pense 5 minutes, Okay. 5 minutes. Alors, s'il faut aller rapidement, je dirais, parce que le monde a tellement évolué avec la technologie, les gens peuvent avoir mon call, ça fait maïla ma BP au call, la pécara davantage. Alors, les gens peuvent dire, bon, même les jeunes chrétiens aussi, on le voit, hein, que tout ça, on a besoin de bon, là, on ne peut pas coucher ensemble parce que les péchés, tout ça là, fornication et le reste. Alors, je peux toutefois me masturber. Hein, je peux vouloir, bon, voilà, se masturber. Comme ça, là, j'échappe à certaines choses, à l'impudicité. Parce que du moins, c'est moi-même, en fait. Je le fais moi-même. Ouais. Comment vous trouvez cela? Est-ce une bonne attitude? Moi, je trouve c'est là. J'aimerais dire de manière très claire, il y a le temps qui nous a vraiment fait défaut. Voilà, parce que j'ai dit, nous avons pris 2 mois, à peu près 3 mêmes mois, pour parler de ça. C'est-à-dire que le 30 minutes, 1 heure du temps n'est pas suffisant pour pouvoir expliquer en long et en large. Et je vous demanderai, la fois passée où je serai invité dans votre émission, de reparler sur ça. Vraiment. Celui qui se masturbe fait quelque chose qu'il ignore. D'ailleurs, la masturbation, ça vient de grec qui signifie juste main sale. Celui qui se masturbe, c'est s'essuie les mains. Mais au-delà de s'essuyer les mains, la masturbation, c'est tout un rituel satanique par lequel l'homme nourrit les esprits des eaux ou certains esprits cosmiques. Parce qu'il ne peut pas y avoir la masturbation sans une pensée érotique. Toute masturbation, c'est fait avec la pensée. Tu penses à un homme, l'homme pense à une fille. Et c'est comme ça qu'il s'imagine l'acte sexuel dans sa tête et après il s'est satisfait. Pour l'homme, la masturbation, c'est tout un rituel satanique par lequel il nourrit les démons par ses spermes. Parce que de deux, c'est aussi une invocation aux esprits des eaux ou aux esprits cosmiques pour venir s'introduire dans sa chair et dans son corps par la pensée. Parce que l'on ne peut jamais le faire sans pour autant qu'il y ait un mouvement de la main et sans pour autant qu'il y ait une pensée. Il y a la pensée qui influence, la pensée qui vient de l'habilité du cerveau, qui influence le corps. Et jusqu'à ce qu'il y aura la sortie du sperme. Et à l'intérieur, il y a les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, ce sont des enfants. Et pratiquer cet acte-là, plusieurs pensent que c'est totalement normal. Mais en réalité, celui qui se masturbe fait un rituel par lequel il nourrit les esprits des eaux de son sang. Et directement là, il y a une alliance qui s'est faite. Parce que tu nourris l'esprit par le sang qui sort sous forme du spermatozoïde. Donc en réalité, la jouissance que ceux qui pratiquent la masturbation tirent, au fait, ne viennent pas d'eux-mêmes, mais de ces esprits-là invisibles ce sont en fait en réalité ces esprits invisibles qui les font jouer d'une certaine manière. J'aimerais dire une chose. Tout début, c'est une pensée démoniaque qui vient dans la tête d'une personne, donc surtout nous les jeunes, qui vient dans la tête et qui te pousse à faire quelque chose. Dieu n'a pas créé le sexe pour la main. Dieu a créé le sexe pour le sexe. Okay. C'est-à-dire que, parce que les gens qui nous regardent peuvent dire comment le prophète parle trop de ça, parce que quand il s'agit de la délivrance, il faut parler des choses de manière telle qu'ils sont. Dieu a créé le sexe masculin pour le sexe féminin. Ok?
Dieu n'a pas créé le sexe masculin pour la main. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà le vice contre nature. Et chaque vice contre nature attire un démon. Ok? Deuxièmement, il y a une pensée. L'on pense soit à une fille, soit à une star. D'autres même aillent plus loin et se masturbent avec les photos de leur conjointe. De leur conjoint, de leur conjointe. Vous voyez un peu? Et ils trouvent du plaisir dans ça. Le plaisir qu'ils trouvent, c'est d'abord naturel. Parce que quand vous prenez tout objet que vous... Voilà, je n'aimerais pas expliquer ça, c'est normal. Mais l'esprit qui les pousse à les faire n'est pas l'esprit de Dieu. Et de Dieu, c'est une forme d'invocation. C'est comme si tu étais en train de dire, esprit des eaux, venez en moi, entrez mon corps, devenez ma femme et mon mari de nuit. Et c'est ce qui fait que plusieurs hommes qui se masturbent ont des songes érotiques. Et ça s'est fait même que d'autres personnes, il est marié. C'est un homme, c'est une femme mariée, mais qui ne peut plus cesser avec la masturbation. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, un cube ou succube qui possède son corps et qui pousse à chaque fois à faire cela. Et l'homme nourrit l'esprit par ces spermatozoïdes. C'est l'énergie vitale. La médecine dit qu'il y a tous ce qu'on appelle les vitamines. Le vitamine du corps humain. Tout se regorge dans les spermatozoïdes. Donc c'est une liquide sacrée. Et quand l'homme les dépense en vain comme ça, il nourrit un esprit et directement il a l'alliance avec l'esprit parce qu'il nourrit cet esprit par son sang. Et pour aller plus loin, parce que les gens vont dire, mais là il a parlé que des hommes. Et pour la femme encore c'est plus grave. Parce qu'elle invoque un esprit, un incube. Et les incubes sont souvent des esprits, des esprits de zoo, ou des sirènes des eaux appelées les tativata, comme on les dit, et des esprits cosmiques, qui sont d'autres démons supérieurs qui viennent violer des filles la nuit et qui sont à l'origine de plusieurs causes. Des stérilités, des infections qui ne se terminent pas. Parfois même la fragilité aussi. La fragilité. Il y a plusieurs choses que ces esprits emmènent. Et quand la femme les fait, la femme s'est satisfaite. Et jusqu'à ce que plusieurs femmes se masturbent jusqu'au point d'atteindre l'orgasme. Il y a tant de mystères que je peux parler sur l'orgasme parce que quand la femme atteint l'orgasme, elle entre dans une forme de monde imaginaire. Des fois, elle ne sait plus des choses qu'elle dit. Et vu que cela n'est pas fait avec un homme dans le mariage, la fille sous l'orgasme invoque des esprits parce que j'ai étudié quand même la biologie, nous avons tous étudié ça. La fille a tendance à parler et même à voir des choses qu'elle ne peut pas expliquer parce que là ce sont ces hormones qui prennent le dessus sur elle. Et quand elle entre comme ça, elle ouvre ses portails spirituels, un esprit des eaux passe et entre en elle, elle fait des invocations, elle invoque des esprits, elle se détruit et elle trouve ça normal. Voilà pourquoi le diable a rendu les choses qui étaient autrefois très sacrées, actuellement on n'est plus trop sacré. Le diable dénude les femmes afin de donner aux hommes les envies de se masturber. Et une fille qui s'habille mal, j'aimerais le dire, une fille qui s'habille mal est un agent inconscient du diable. Parce que quand on s'habille mal, Dieu vous a créé tellement belles les femmes, l'homme aura tendance à regarder parce que l'homme regarde. Et l'image reste dans la tête. Et lorsque les diables lui inspirent de se masturber, premièrement quand il regarde, il s'excite. Et quand il s'excite, le diable va l'envoyer des pensées. Il y a de ces pensées qui sont naturelles, qui viennent de l'homme lui-même. Mais ces pensées sont amplifiées par les diables. Et quand il part se masturber, il part se masturber avec l'image de la fille qu'il a vue. Et dès qu'il se masturbe avec cette image, il y a en même temps une attaque psychique que l'homme est en train de lancer inconsciemment contre la fille qui lui a poussé à ce point-là. Donc il y a tellement de choses à dire sur les alliances. Vraiment, il y a tellement de choses, mais bon, nous y reviendrons en tout cas, très bientôt même, pour continuer. Prenez ça comme la guerre des alliances volume 1. Voilà, exactement. Voilà, il y aura un autre volume, 2, 3, voilà, pourquoi pas 4, 5, 6. Et merci à vous pour être c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, les portes de Cartes sur table vous sont grandement ouvertes et nous allons revenir très bientôt
pour continuer sur ces sujets. En tout cas, j'espère que surtout la jeunesse se retrouve vraiment dans ces choses. Et en tout cas, la génération actuelle est en train de tisser et tisser encore et encore des alliances. Voilà. Et ça ne fait qu'emmener plus de mal dans nos vies, plus de mal dans le monde. Voilà. Et on s'arrête là. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à Dolga Kadeshina. Et merci à vous, Limitless Faith. Et quant à moi, je vous dis merci. Je vous dis au revoir et à très bientôt. En tout cas, je n'oublie pas Montréal, Savemota, Pamier News. Voilà. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre numéro Carte sur table.